Bienvenue à Jazette sous la couette, un podcast présenté par Sex Plus, code promo GSC20 pour tous vos accessoires de plaisir en ligne. Et on a un nouveau collaborateur à vous présenter et c'est Goutti Kombucha. On est vraiment contents de les avoir aujourd'hui. Alors, je suis Olini, votre animatrice, et aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale pour parler de slow dating, slow life, slowpreneur, slow tout, Isabelle Cloutier. Hello! Salut! Faut que je prenne mon micro. Oui, faut que tu prennes ton micro, Isa. Isa, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu parce que c'est pas tout le monde qui te connaît. Tu sais, nous, on se connaît depuis un moment. Ouais, ben écoute, je suis slowpreneur. J'ai une ligne de vêtements de voyage éco-responsable qui s'appelle Mujo. Et je suis aussi coach PNL certifié. Et j'aide les entrepreneurs créatifs et quelquefois neurodivergents à allier performance et bien-être autant en amour qu'en affaires. Donc, je fais vraiment des accompagnements 360 pour qu'on puisse monétiser, incarner son génie créateur. Puis là, nous, on s'est connus avec ça, la PNL, parce que les deux, on a une approche différente, mais complémentaire en même temps. Puis, on a vraiment connecté sur plusieurs points. Puis cet été, on a passé un beau moment ensemble au musée. Puis on se parlait de ça, slow séduction, slow dating. Exact. Puis tantôt, on parlait que les deux, on est neurodivergentes. C'est dur quand on est neurodivergent d'être dans le slow. Donc, dis-moi, toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé d'aborder le slow dans ta vie avant qu'on parle de relation? Bien, en fait, c'est que, si ceux qui me connaissent, je parle souvent de l'énéagramme. C'est un outil de connaissance de soi extrêmement puissant. Quand j'ai découvert mon archétype 3, tu sais, l'énéagramme, c'est 9 types d'ego. Et l'ego, c'est notre système de protection et c'est notre personnalité qui s'est construite pour se protéger. Et dans le 3, en fait, on est beaucoup des overachievers et voire même des anxieux achievers où malheureusement, l'ego a construit une croyance limitante qui dit que pour être aimé, il doit réussir. Donc, enfant, le type 3 de l'énéagramme, il va confondre amour et admiration et il va commencer à se valoriser à travers ses accomplissements plutôt de ce qu'il est vraiment. Et on est dans une ère et une culture d'archétype 3. Tu sais, les gens sont dans le faire beaucoup plus que dans l'être. Et moi, à un moment donné, après plusieurs années dans le monde corporatif, j'ai senti un genre d'épuisement. Je me sentais fatiguée, je gagnais bien ma vie, je roulais bien ma bosse, mais je courais toujours après le temps. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, moi, je veux une vie qui fait du sens, où il y a de la créativité et où je pourrais avoir plus de liberté. Et là, je me suis dit, bon, ben, it's not a dream, it's a plan. Et je vais tout faire ce que je peux pour construire cette vie-là. Et j'avais ce profond besoin de ralentir. Et quand j'ai quitté tout le monde corporatif, j'ai tout vendu, je suis partie voyager, j'ai fait le tour du monde. Mais la première année, je pensais de tout reconstruire ça en 1 an, mais la vérité... Slow living, on dit. Ah, c'est ça. Là, moi, je suis pas slow de nature. Tu sais, c'est overachiever à slowpreneur. Là. C'est à eux que je m'adresse, en fait. C'est pas aux gens. Je suis loin d'être une énergie lente. Même que la lenteur peut me taper ses nerfs assez vite, tu sais. Mais c'est d'apprendre à cultiver la lenteur réfléchie, la durabilité puis l'intelligence collective dans tout ce que je fais. Fait que quand j'ai tout quitté pour me réinventer, j'ai été 1 an, en fait, à me régénérer. Je ne m'attendais pas à ce que... J'ai pas fait de burn-out, mais si j'avais continué, je l'aurais fait parce qu'on n'est pas épuisé parce qu'on fait trop de choses. On est épuisé parce qu'on ne fait pas assez de choses qui nous nourrissent. Et quand on est neurodivergent, on a un besoin vital de créer au quotidien. Et ça, en fait, c'est le cadeau mal emballé des neurodivergents, une énorme créativité. Et si au quotidien, on n'a plus l'espace ou la liberté de créer, on devient prisonnier de sa job, de son emploi. De sa relation aussi, parce que c'est exactement comme ça en relation également, là. Si on ne tombe pas dans une relation qui va nous stimuler, puis qu'il y a de la créativité dedans, puis qu'on évolue dans la relation et qu'on sent que notre sensibilité et notre côté cognitif évolue aussi, on va vraiment se tanner vite parce que même si on veut aller slow, tu as la rapidité de l'esprit qui va prendre le dessus. Absolument, pour le ramener aussi au relationnel. Tu sais, moi, dans mes accompagnements, tout est relationnel. Relation à soi, relation à l'autre, relation au temps, relation à l'argent. Tout est relationnel. Donc, dans
et aussi, la particularité des neurodivergents et des entrepreneurs créatifs, c'est qu'il y a une énorme sensibilité. La créativité, l'art et tout ça, ça vient de la sensibilité. Donc, il y a beaucoup d'êtres hyper Tu peux faire du sensibles. pouce sur ce que tu fais, Ouais. sur ce que tu dis plutôt, c'est que ce besoin-là, justement, de faire de l'anxiété vient du perfectionnisme qui est un trait de l'hypersensible. Parce que l'hypersensible est vraiment connecté à être harmonisé tout le temps. Fait que lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonisé, qui a un déséquilibre, son côté perfectionniste va prendre le dessus pour tout de suite amener un équilibre, ce qui crée une anxiété. Puis si l'équilibre n'est pas créé, ce qui va arriver avec l'hypersensible, c'est qu'il va penser que c'est lui, puisqu'il est un hyper-impact. Il va dire « Hey, c'est moi ». Là, l'estime va descendre. Fait que ce soit en affaires ou en relation. Tellement. Et ça va faire que la personne va devenir encore plus overachiever dans son perfectionnisme pour faire plus, pour se sentir validée, pour créer un équilibre. Tandis qu'il y a besoin d'un retour à soi pour faire « It's not always all about me ». Exactement. Puis ça m'amène à parler du doute de soi. Et ce que tu viens de nommer, en fait, c'est ça. C'est que c'est ce sensible-là, ce créatif-là, vit souvent avec un profond doute de lui, de soi. Et ce doute-là, en fait, il est comme positif parce qu'il pousse à l'excellence, puis à toujours... Mais l'affaire, c'est que dans le doute de soi, la personne va souvent penser que c'est de sa faute. Et c'est important de justement, parce que, bon, on agit dans nos relations en amour comme en affaires avec les blessures que l'on porte. Ces blessures-là, on les porte. Et elles nous amènent un filtre dans lequel on regarde la vie puis on regarde nos relations. Et c'est ce qui fait que des fois, on va être dans une relation toxique parce que il y a deux égos qui se confrontent. Mais dans le fond, le trauma, la partie égocentrique trauma de toi, tu sais, l'ego, c'est les blessures, c'est le trauma, c'est le système de protection. Lui, il dit « Ah, j'aurais dû donc dire ci, puis j'aurais dû dire ça, puis ah, mon Dieu, je ne reviens pas que j'ai réagi comme ça durant cette épreuve-là dans ma vie. » L'âme, la guérison, lui, va dire « Hey, tu as fait ce que tu pouvais de mieux avec les ressources que tu avais à ce moment-là. » C'est là que l'amour de soi puis l'autocompassion prend place. Parce qu'on fait toujours un peu du mieux qu'on peut avec les ressources que l'on a, OK? Et l'amour de soi, puis l'autocompassion, puis gérer le doute de soi, c'est d'être capable de se ramener là-dedans puis de dire « Hey, sometimes you learn, sometimes you win. » Puis si tu as l'impression d'avoir vécu un échec en amour ou en affaires, bien, l'important, c'est d'apprendre de ça, puis d'évoluer, puis arrêter de se taper ça à la tête, puis de dire « Gars, j'ai fait de mon mieux. » Puis c'est aussi être dans la capacité de voir l'autre qui t'a blessé, avec qui tu as vécu une relation toxique, de dire « Hey, elle aussi, elle avait ses lunettes, elle aussi, elle avait ses blessures, puis elle aussi, elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait à ce moment-là. » Puis quand on sort de la culpabilité face à soi-même, puis quand on sort de l'accusation à l'autre, on arrive à vivre dans la candeur radicale et dans le pardon radical. Là, pour revenir au slow, justement, pour retourner dans cet état-là d'être, qu'on veut être dans le slow dating, slow relationnel, slow living, c'est ce moment de temps-là te permet d'entrer dans l'autocompassion. Tu sais, c'est là que la nuance réside. Quand on arrive avec l'ego versus l'âme, l'ego, il y a deux facettes, il y a ombre et lumière. Dans l'ombre, c'est notre côté de personnalité blessée, qu'on parle des blessures, justement. Puis quand notre lumière, c'est la partie de soi qui a été blessée, qu'on a éduquée, ou nos parties qui sont déjà lumineuses. Et dans mon langage à moi, lorsqu'elles sont alignées avec l'âme, c'est là que l'être humain entre vraiment dans sa mission de vie, puis utilise ses dons pour justement partager à l'autre, puis recevoir également, puis son chemin de vie est beaucoup plus lumineux puis harmonieux. Mais quand on est dans une société qui va vite, 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 comme tu le nommes, on n'a pas le temps d'entrer dans toutes les étapes que tu as nommées. Puis toutes ces étapes-là, je pense que c'est là que le slow arrive. Ouais. C'est ça, pour arriver dans justement d'observer, au lieu de tomber dans la culpabilité de qu'est-ce qui s'est passé. Tu prends un moment de recul, tu es capable de sentir quelle blessure a activé tel comportement. Tu es capable de prendre responsabilité des actions que tu as faites là-dedans, de pardonner, comme tu as nommé, les actions avec un ho'oponopono. C'est tellement une bonne technique aussi, un exercice easy. Oui, c'est ça, pour aller dans le pardon. Et ensuite, justement, en prenant responsabilité, tu peux faire un pont vers l'autre pour faire les choses autrement. Mais ça prend du slow pour être capable d'aller. Il faut apprendre à ralentir pour oui. se propulser. Ça, c'est ma phrase clé. Puis quand on vit
des séparations ou des relations difficiles et tout ça, c'est toujours, tu l'as dit tantôt, c'est la responsabilité. Donc, de toujours prendre la responsabilité de nos réactions. L'ego réagit, l'âme prend action. Fait que dans l'âme, de toujours prendre du recul, de toujours ralentir pour observer sans jugement. Je vais questionner ça. Ouais. L'âme prend action. Parce que dans mon langage à moi, l'âme n'est pas dans l'action. L'âme est dans l'être. Alors, dis-moi comment l'âme est dans l'action. En fait, c'est que la manière que moi je le vois, c'est que l'âme et l'ego coexistent. OK? Puis le but, c'est de déjouer son ego et le mettre au service de son âme. Ça veut dire que quand je suis dans l'ego, puis là, je prends les niveaux logiques du changement en PNL que tu connais, la pyramide. Pour moi, cette pyramide-là, environnement, capacité, tout ça, jusqu'à identité, c'est qu'on manifeste lorsqu'on est aligné à tous les niveaux. Fait que des fois, il y a un niveau qui est désaligné. Quand on arrive au niveau comportement, dans l'ego, mon comportement va être plutôt réactif. Tandis que dans l'âme, je vais être dans une action alignée. Mais pour ça, il faut passer par le cœur avant tout, parce que sinon, ça va tout mêler la patente. Mais tu sais, c'est toutes des théories. Tu sais, l'humain est beaucoup trop complexe pour toutes les théories qui tentent de l'expliquer. Moi, j'ai travaillé avec l'alignement des niveaux logiques, avec le concept de l'ego-âme. Et pour moi, l'âme peut, dans son comportement du deuxième niveau logique du changement, être dans une action alignée au lieu d'une action. Tandis que, mettons, le niveau environnement, c'est que dans l'âme, je vais être dans... Tu sais, comme l'ego va se réveiller le matin sur un champ de bataille, là, comme plein de contraintes, tandis que l'âme, elle, va se réveiller sur un champ d'opportunités. Comportement, dans l'âme, je vais faire des actions alignées, tandis que dans l'ego, je vais être dans la réaction au lieu d'être dans une action alignée. Après ça, tu sais, c'est tous les niveaux où ce que j'ai trouvé les mots-clés de chaque niveau. Puis là, je pense que je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir partager ça. Je pense que c'est trop théorique pour nos auditeurs. Là. Puis, tu sais, ça, c'est de la discussion de deux versions de la PNL. Mais je suis sûre que si je prenais plus le temps de te montrer mon alignement des niveaux logiques puis la manière que je déjoue l'ego puis je le mette au service de l'âme, je pense que tu comprendrais. Ah, je comprends déjà très bien. Okay. C'est simplement que j'ajoute du pouce avec la façon que moi, je vois les choses parce que je pense qu'on doit profondément se connecter à notre cœur, pas à notre système de limite en premier. Ça, c'est Parce que si on ne va pas là en premier, on est quand même dans le niveau du mental. Okay. Parce que c'est notre mental qui a une impression qui est alignée avec le cœur, mais c'est pas encore trop, il suffit sur une intuition. Tandis qu'on arrive... dans ce sens-là. Quand on connecte vraiment au niveau des valeurs en premier, on sait où le blocage et tout. Quand on connecte au niveau des valeurs en premier, on est capable d'avoir notre GPS pour aller faire le nettoyage. Puis après ça, tout notre niveau, notre alignement est pour contribuer à l'environnement au lieu que l'environnement nous fasse réagir avec nos comportements. C'est exactement le même concept avec des mots différents. Mais tout ça, ça ramène au fait qu'on a tellement besoin que dans toutes les relations de prendre justement un pas de recul pour être capable de voir qu'est-ce qui convient et qu'est-ce qui convient pas. Exact. Ce que tu as vécu justement avec toute ta neurodivergence, le fait que tu étais une go-go-go avec l'énéagramme 3, ça t'a amené à aller dans un mode de vie qui était... Des fois, j'ai l'impression que ton énergie est avant ton corps, tu comprends? Tellement que c'est comme tu es désaligné. C'est même pas un côté, c'est genre ton énergie est comme devant, tellement tu vas vite. Puis c'est comme ça crée un genre de déracinement. Puis revenir... Ben oui, c'est ça. Ben oui, le TDAH, en fait, c'est une hyperactivité mentale. Comme moi, par exemple, mon défi, c'est que je dois m'autoréguler. Une chance que je le fais avec la méditation transcendantale depuis plusieurs années, 2 fois 20 minutes par jour. Ça, c'est mon autorégulation. Thank God, là, parce que je pense pas que j'aurais réussi. Je dis souvent que j'aurais pas réussi à être un entrepreneur si j'avais pas intégré ça avant. Mais c'est qu'il y a un flux, il y a un overdose d'énergie. Tu sais, mind, soul, body, bien, on est déconnecté du corps parce que notre cerveau va trop vite. Puis, tu sais, quand moi, toi, tu es quand même bien connecté. Pour une neurodivergente, tu es extrêmement connecté à ton corps avec la danse. Puis ça t'a sauvé. Moi, c'est vraiment ça qui s'est passé. Mais là, moi, mettons, j'ai réalisé plein de rêves dans ma vie. OK? Puis je suis capable de mindsetter sur plein d'affaires. Puis, tu sais, je suis une intellectuelle. Moi, je veux pas aller au gym, c'est la mort. Mais si tu m'emmènes à la bibliothèque, je suis heureuse. Tu sais, c'est comme... Puis là, je suis comme, c'est quand que je vais réussir? Ça, c'est une partie un petit peu vulnérable que je me dis, là, j'ai vraiment envie de faire plus d'entraînement puis de sport pour vieillir en santé. Puis pour un TDAH qui est intellectuel, c'est super dur de faire un entraînement. Il n'y a rien de plus boring pour quelqu'un qui a
beaucoup d'activité mentale, de se connecter au corps. Puis tu sais, toi, ton approche, c'est pour ça que j'aime ça beaucoup, parce que tu es neurodivergente, tu es un entrepreneur créatif, mais tu as toute la connexion au corps, qui est le body talk, et que toi, tu as réussi à t'autoréguler à travers la danse puis la connexion au corps. Oui, la méditation, ça m'autorégule, mais il faut que je passe par le corps avant. Mais la méditation, on reste quand même dans quelque chose de passif, puis il faut faire bouger l'énergie dans notre corps quand même. Alors, cette année, je me suis donné un grand défi de m'entourer de gens qui vont me permettre une connexion au corps, puis m'entraîner au quotidien. Et même si c'est boring, je suis à la recherche de l'activité physique dans laquelle je vais pouvoir vivre de la créativité puis de la passion pour justement arrêter de procrastiner sur ça. Genre, ça n'a pas de bon sens. Puis là, si tu me parles de connexion au corps, là, tes relations amoureuses quand t'es pas dans le slow, c'était comment? Les relations amoureuses, si j'étais pas dans le slow... Si, mettons, on parle de slow dating maintenant, que, tu sais, moi aussi, ça a été pareil. J'ai essayé de me rendre là parce que je suis zéro dans le slow relationnellement parlant à la base. Je suis une passionnelle, puis aussi, quand ça me stimule, je suis là, wow, je veux aller là-dedans. Puis overachiever aussi, fait que ça se lance dans mes relations, puis c'est pareil. En affaires ou en amour. Tu sais, en affaires, l'année passée, j'ai compris qu'il fallait que je date les gens avec qui j'allais collaborer, puis j'allais devoir faire ça tranquillement parce que j'ai commencé à avoir des flags, mais moi, j'étais en affaires depuis mes 18 ans. Fait qu'il était temps que j'apprenne, tu comprends? Sauf que depuis mes 18 ans, j'étais toujours dans les mêmes pantoufles, si on veut, parce que ma business de danse, ça faisait 20 ans que j'étais là, fait que ma gang, je l'avais un petit peu datée, mais je m'en souvenais comme plus. Mais là, en changeant de style d'entreprise, c'est comme si je passais d'une relation de 20 ans avec un chum, puis je change de chum, mais je me souviens plus, tu sais. C'est quoi? Fait que je repars avec le même pattern d'aller vite, vite, vite. Mais la passion, l'engouement, la phase un petit peu lune de miel, en amour comme en affaires. Exactement, c'est la même chose. Puis moi, je me suis souvent lancée sur des projets d'affaires trop rapidement. Puis en relation, quand l'autre personne est, j'avais tendance à être un peu fusionnelle, Puis dans l'énéagramme aussi, il y a ça. Il y a les syntoniques, puis il y a les fusionnels. Moi, en tout cas, j'ai un côté un peu fusionnel. Okay. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, autant d'amour qu'en affaires, je me suis donné la règle d'être dans mes 3 piliers. La lenteur réfléchie, l'intelligence collective, ce qui donne la durabilité. Parce que la durabilité, c'est quelque chose que je veux atteindre dans ma santé, dans mon travail et dans mes relations. Ça fait du sens avec tout ce que tu viens de dire avant. En amitié, ça fonctionne bien. J'ai des super de belles longues amitiés. En affaires, j'ai vécu mes enjeux. Puis en amour, ben quand même, jusqu'à ce jour, je rêve d'une belle relation. Je vous parlerai de ma formule plus tard, mais tu sais, de la relation mind-soul-body. Mais tu sais, la lenteur réfléchie, en fait, c'est que dans le slow dating, je vois trop de monde faire du fast-food. Tu sais, le slow dating, c'est comme le slow fashion, le slow preneur. C'est le slow food, tu sais, c'est du fast-food, là, la surconsommation de dating. Et là, les gens, c'est pas mauvais ou mal d'être sur une application de dating. C'est de consommer beaucoup trop de dating et passer ton temps à chatter, à raconter ta vie. Tu sais, c'est comme ça fait un mois, tu chattes ta vie avec quelqu'un que tu n'as pas rencontré, perte de temps, 3 dates en même temps, 2 relations sexuelles en même temps dans la même semaine. Tu t'étourdis. Tu t'étourdis, différents partenaires. Moi, ma façon de faire dans le slow dating, chacun sa façon. Il n'y a pas de façon bonne ou mauvaise. C'est que moi, je te partage, moi, comment je vis mon slow dating. Moi, cette année, j'ai dit, je veux pas de... J'ai arrêté les applications de rencontres. Je me suis dit, moi, j'ai envie d'une rencontre organique. Bon. Puis en attendant, ben, je vais prendre soin de moi, puis je vais devenir la personne que je recherche dans l'autre au lieu d'attendre qu'elle arrive. Puis, je me suis dit, il y a 3 clés. Bien, en fait, j'ai la formule de mon partenaire idéal. Tu sais, je me fous de la couleur de ses cheveux, de ce qu'il fait dans la vie, aucun critère. Mes critères, c'est AAA plus VV. Un petit bonhomme allumette. Admiration commune, affection commune et attirance commune. Puis je veux des visions communes puis des valeurs communes. That's it. Si je t'admire, je connecte, je communique, j'ai envie de te manger à la face, puis on a les mêmes visions, puis les mêmes valeurs, je pense qu'on peut faire quelque chose. Il y a une affaire que je vais amener ici, là. Là, c'est mon petit côté coach en séduction qui kick in. Là. Ouais. Ça dure pas longtemps. Tu comprends? Le AAA plus VV? Il faut vraiment entretenir... il y a énormément d'admiration puis d'intimité
sais, qu'il faut aller dans la vulnérabilité pour vraiment apprendre à connaître l'autre sous toutes ses facettes, pour justement que ça perdure, tu sais. Puis on accroche souvent à ça, puis c'est parfait. Puis souvent, c'est la génétique en plus. Ça, c'est un signe quand Mais on là, a tu parles d'admiration commune? Tout. Mettons, quand OK. ça commence au début, là, OK, ouais. si tout ça, ça coche au début, Ouais. il y a tout ça, mais en même temps, il y a notre génétique puis nos hormones qui jouent énormément là-dedans. Oui. Parce que nos hormones, dès Oui. qu'on sent que l'autre personne est compatible, il y a un filtre qui s'installe, puis oublie, là, on voit ce qu'on veut voir. Puis ça dure à peu près 6 mois. Oui, bien c'est ça. C'est ça. Là, ça veut dire que ça, c'est les critères, que j'ai pas de critères fixes. Mais dans le fond, moi, je me dis, en bas de toute cette connexion-là, pour moi, c'est pas une relation dans laquelle je mérite de mettre du temps à explorer. Sûr que non, c'est ça. Puis là, j'ai 3 autres clés que c'est comme genre, hey, est-ce que la relation progresse quand j'apprends à le connaître? Tu sais, si ça fait 2 mois que tu le fréquentes, mais il n'est jamais disponible, puis tu sais, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de communication. Et la clé du overachiever, c'est qu'il n'y a pas de programme de changement. Ah, ça, là, moi, ça me fait capoter. Quand ça stagne, là, un des prochains podcasts que je tourne, là, c'est sur la routine. Là. Je ne peux pas vivre ça, S'il n'y a pas de changement, puis ça stagne, puis elle évolue pas, puis moi, je sens pas que je grandis. Je te disais pas. Ah non, pourquoi toi? Je dis programme de changement, ça veut dire, hey, il est cool le gars, mais tu sais, il faudrait qu'il s'habille différent. Hey, il est cool le gars, mon mais Dieu. il faudrait qu'il ait une carrière plus de. Hey, il est cool le gars, mais il faudrait qu'il déménage. Tu sais, pas de programme de changement. La personne t'apprend comme aller. Oui, non, c'est ça. C'est l'ego négatif ça, que ça les veut programmes dire que de là, changement. tu as les 3 clés. Mettons, moi, je vise mon AAAVV, là, mettons. Puis ça, c'est mes 3 arguments qui me permettent de dire, je peux continuer d'explorer la relation. Okay. De 3 à 6 mois avant de l'officialiser parce que je dois apprendre à connaître la personne. Puis le AAAVV, des fois, il va être challengé. Là. Totalement, c'est ça, quand ça va descendre. Ça, là, non. C'est ça qu'on veut. Là. Tu veux, après ça, quand il est challengé, mettons, si on décide qu'on se fait ça sur un petit cahier, Pascal, puis moi, c'est sûr qu'on fait ça sur un petit cahier. Puis après ça, de faire à quel pourcentage c'est rendu après 6 mois? On formule ça, nous autres. L'amour, c'est une formule, guys. C'est pas compliqué. A plus A plus A plus V plus V. Là, t'es à business. Hein? Ah, c'est parfait. Puis on peut continuer. Voir mes schémas. Je vais vous envoyer mes schémas. J'ai tout écrit. Ils sont tous sur Canva. J'ai 2000 schémas sur Canva sur toutes mes idéologies. Fait que je peux tout vous partager ça si vous voulez. Vivez vos relations amoureuses en checklist avec Isa. A plus A plus A plus V, je l'ai trouvé à la vérité, moi, c'est ça. Oui. Mais après ça, c'est ça, parce que tout le concept de l'amour, tu sais, j'entendais David Bernard en parler, tu sais, celui qui a le programme Prêt pour l'amour avec Chantal Lacroix. Ouais. Puis il disait que les gens, ils se disent « je t'aime vraiment trop vite ». Il dit, tu sais, t'es en amour peut-être pendant 1 an ou 2. Ça, c'est toute l'admiration, justement. Puis il dit d'aimer quelqu'un profondément, c'est long. Faut que tu l'aies vu dans toutes ses nuances. Faut que tu aies pris le temps de le connaître dans plein de saisons de sa vie, tu sais. Puis il faut que tu découvres... Tu sais, quand tantôt, on parlait d'ego. Oui. L'ego, le système de protection, ça prend du temps à voir la personne dans son système de protection. Au début, c'est beau, c'est la lune de miel. Hey, mais le naturel revient au galop après quelques mois. Puis là, c'est là que tu vois, est-ce que tu es capable de dealer avec le système de protection de l'autre? Ah ouais. Puis ça prend du temps à le découvrir. Puis c'est après 3 à 6 mois que là, on peut dire, hey, je pense que c'est fluide, notre relation, malgré qu'il y a des petits conflits puis tout ça, mais plus on arrive à pas chercher à avoir raison, puis qu'on cherche l'harmonie. Oui, ça, c'est une de mes expertises, la communication non violente. J'ai fait beaucoup de formations là-dessus. Et c'est beau en théorie, mais on ne se transforme pas dans la théorie. Dans la vie, on se transforme dans l'expérience, puis dans l'action. Puis ça prend du temps à l'intégrer, la communication non violente. Là. Ah, vraiment? Puis là, je pousse là-dessus. En même temps, je donne une masterclass en mai là-dessus, sur la communication non violente et bienveillante, aussi en lien avec le langage corporel. Fait que j'invite les gens à comprendre des signaux qui sont là avant aussi. Parce que, tu sais, c'est une affaire, on parlait des blessures de l'autre. Moi, le body talk, t'en entends, on en parlera dans un autre podcast. J'adore quand on ramène tout au corps. C'est au corps, mais moi, par la posture, je peux déjà nommer la blessure que la personne porte. Extraordinaire. Fait que ça, c'est déjà un cue, tu sais, premier. Ouais. Fait que ça nous donne juste un petit indicateur. On veut pas mettre une étiquette, mais c'est un peu comme l'énéagramme. Tu sais, ça donne un indicateur. Tu sais, le 3, ça donne des termes. Mais tu sais, on est beaucoup plus, comme tu as nommé tantôt, tu sais, on est tellement nuancé, on est plus complexe sur les théories qui nous définissent, tu sais. Mais ça aide à prendre conscience. Puis savoir, c'est qu'on s'en va. Exact. Tellement, parce que moi, il y a des blessures que je peux pas tolérer, puis je le sais. Genre, des fois, l'année passée, j'ai coupé une relation en disant... cette blessure-là, moi, je ne peux pas handle ça. Je suis pas outillée pour ça et ça me tente pas d'avoir ce combat. Ça va m'activer. Exactement. On est juste conscient. Tu sais, comme par exemple, les types d'attachement, c'est bien à la mode, là.
Si tu sais que tu as tendance à avoir un type d'attachement anxieux, puis tu commences à fréquenter quelqu'un qui a un type d'attachement distant, ça va être compliqué, là. C'est comme, genre, là, c'est l'anxieux, là, trouve-toi insécurisant, ou le distant, trouve-toi insécurisant, là, parce que là, le chemin, simplifiez-vous la vie en amour comme en affaires. S'il te plaît, redis ça. Simplifiez. Parce que moi, j'ai dit ça. Non, mais c'est parce que pour l'expansion, il faut de l'élimination. C'est toujours de même. Fait quand tu arrives à quelque chose, la formule pour l'expansion, ça passe par l'élimination. C'est tellement drôle, on parle tellement le même langage, mais avec des petites nuances différentes. Moi, je dis tout le temps apprendre à renoncer. C'est tellement ça. Ben oui. Puis, tu sais, le slow living, le slow dating, le slow tout, là, c'est quoi tu penses en première partie? C'est d'apprendre à renoncer. Puis, tu sais, des fois, on veut tellement réussir. Puis là, la relation est compliquée. Puis là, c'est dur. Puis là, les blessures se confrontent. Mais on reste pareil. D'un coup qu'on réussirait. Moi, je fais plus ça. Ben, moi, je l'ai fait en masse. Je l'ai fait en masse. Et moi, je voulais tellement réussir la relation. Puis je voulais réussir les séparations. Puis je me suis acharnée. Oh mon Dieu, Seigneur! Mais là, j'ai guéri! I hope so! Hey, c'est un sport, là. C'est un marathon. Elle se fait un Spartan race de relation. Maintenant, j'ai développé le protectionnisme. Là, maintenant, je suis comme, hey, attends une minute. Là, elle a une cote de maille. Il y a des conditions. Avant, c'était l'amour inconditionnel. Même, je me non, il y a des conditions maintenant. Puis c'est pas dans le rejet de l'autre personne, mais c'est dans la protection de mon énergie, de ma vulnérabilité, de mes blessures dont je prends 100% responsabilité, mais je ne laisse plus n'importe qui, n'importe quand venir challenger mon taux vibratoire puis venir challenger ma sécurité intérieure. Ça, c'est hyper important. Tu prends responsabilité. Exactement, mais maintenant, je le sais, je suis comme, oh non, cette personne-là, ça dit non. Puis là, quand je me dis, oh, cette personne-là, wow, je suis comme, wow, mais lenteur réfléchie, hein? Puis tu sais, c'est pas parce que c'est un wow au début que ça va être un wow dans 6 mois en amour comme en affaires. Parce que quand je parle de 3 piliers, lenteur réfléchie, intelligence collective, pour créer la durabilité, l'intelligence collective, là, faut qu'il y ait de la complémentarité, de la compatibilité. Puis si en affaires, si tu arrives, puis la personne elle a les mêmes ondes de génie que toi, mais tu sais, c'est pas une association nécessairement de ce que tu as besoin. Ça se peut que ce soit ça que tu as besoin. Non, c'est de la masturbation mentale rendue là parce que c'est pas complémentaire. Exact. Puis là, vous voulez les mêmes choses, vous voulez faire les mêmes tâches. Fait qu'en affaires, il faut vraiment que la zone de génie de l'autre te complète pour te créer de la sécurité. Pas la même, tu sais. Non, parce que c'est là que l'ego négatif peut embarquer, puis on a le sentiment de comparaison, compétition qui peut débarquer si on n'est pas dans la conscience. Puis imagine quand la blessure est la même. Mettons 2 personnes qui ont la blessure de trahison. Ça fait mal. Tu sais? Ouais, comme... non, c'est clair. Fait que c'est tout ça quand on prend conscience, en fait, pour réussir nos relations en amour, comme en affaires. Il faut comprendre le grand théâtre émotionnel de la vie. Puis pour ça, il y a les 5 grandes blessures, qui est un chef-d'œuvre de développement personnel de Lise Bourbeau, et il y a le triangle de Chapman. Ça, là, c'est aussi de la bombe, là, je trouve. Puis encore là, tu sais, le triangle, justement, pour revenir au slow, pour comprendre qu'on rentre dans des dynamiques de même, c'est le bourreau, sauveur, victime. C'est comme un cercle qui rentre, puis on pédale. C'est tellement important de prendre ces moments-là de distance, tu sais, dans une relation, surtout parce que, tu sais, souvent, je pense que, là, arrête-moi si je me trompe, c'est une analyse que j'ai faite, je trouve que ceux qui ont porté la trahison rentrent plus facilement dans ce triangle-là. Parce que comme la blessure de trahison vient avec une structure de caractère qui est alignée avec la personnalité un peu plus amusante et extrovertie. Ouais. Fait qu'ils rentrent souvent là-dedans parce que ça devient des gens de show, tu sais. Il y a comme les deux rentrent dans le « ouh », il y a des grosses connexions, des grosses fusions. Puis après ça, boum, il y en a un qui tombe dans le bourreau là-dedans. Puis là, wow, là, il va sauver l'autre. Puis il y en a une qui va être victime. Puis tout le monde reste là. Tu as bien compris le grand drame du triangle. Mais tu sais, moi, je trouve que on est tous les jours, invités à jouer le drame de la vie avec le triangle. Tous les jours, pour tout le monde, je pense. Puis, tu sais, quelqu'un qui a la blessure du rejet pourrait tomber dans le sauveur. Puis, tu sais, tu tombes du bureau au sauveur, tout ça. Fait que, tu sais, de l'observer, ce triangle dramatique-là, puis de juste plus, dans mon protectionnisme, maintenant, je suis comme, une invitation à jouer. Non, merci. Keep it simple. C'est compliqué, cette relation-là? Non. Je prends un appel avec quelqu'un, je suis comme, hey, partenariat potentiel.
avant, là, ah oui, ça va être le fun. Là, je suis comme genre, j'écoute mon corps. Ouais. Je connecte, je descends de la tête au cœur. Puis là, je me dis, ça te dit oui ou ça te dit non? Puis là, mon intuition, elle est forte. Mais avant, j'étais bien trop dans ma tête. Je prenais même pas 2 secondes pour me demander si dans mon corps, ça disait oui puis ça disait non. Puis ton cœur le sait, tu sais. Plus que ta tête. Fait ben oui, écoute, la tête, c'est le dernier à recevoir le message. C'est le dernier de la gang. C'est genre, il est en haut, on a l'impression que c'est le premier. Il n'est pas si vite que ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que de se connecter à son corps, puis c'est ça la lenteur réfléchie, en fait, c'est d'apprendre à s'autoréguler puis de toujours descendre la tête au cœur. C'est une pratique de tout. Tout le temps, tu sais. Puis, tu parlais tantôt du triangle. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important, tu sais, pour pas entrer dans cette danse-là, c'est de nous reconnaître, nous, ce qui se passe dans notre corps quand on rentre dans le sauveur, c'est quoi les croyances associées. Moi, je les ai beaucoup en captation corporelle. Je sais comme qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je suis dans le sauveur, qu'est-ce qui se passe dans mon ego quand je rentre dans le bourreau, puis qu'est-ce qui se passe dans mon mental et dans mon corps aussi. On va t'inviter au module relation dans Create Yourself pour que tu viennes nous amener ça dans le corps, puis c'est d'amener tout ça dans le corps. Là, ça va être tellement... J'ai tellement hâte. On commence tout de suite. Body talk! Body talk. Mais c'est parce que dès qu'on rentre dans le corps avec ces trucs-là, on devient encore plus responsable parce qu'on connaît nos mécanismes. Exact. Puis là, on le sait qu'on tombe dans cette danse-là. Tu sais, parce que le corps, souvent, la captation corporelle amène la croyance. Ça part du corps, tu sais. Quand on parle, mettons, là, je vais y aller avec un grand terme, mais tu sais, je veux dire, moi, je travaille pas avec des masses traumatiques parce que je suis pas psychologue, donc je travaille pas là, mais je vais utiliser le terme parce que tout le monde aime le terme, OK? Quand tu as un trauma response dans ton corps, bien, la pensée puis le souvenir arrive après la contraction. Après. Donc, c'est pareil qu'on arrive avec tout ce qui est nos personnalités, nos personas, l'ego. Ça commence dans le corps, ça commence dans notre posture. Tu sais, moi, je le sais quand je rentre dans mon ego négatif, ma posture, elle boum, puis là, j'ai un sourcil qui lève, puis genre, je le sais tout ce qui se passe. Magnifique. Puis, tu sais, de le comprendre par le corps, ça simplifie tellement le processus, guys. Tu sais, des fois, on est... Moi, je suis une intellectuelle. Là, fait que je te rationalise ça, les affaires, puis je les vais de tous bords, de tous côtés, puis je me fais des théories, puis je pourrais écrire un livre sur chaque affaire, puis je veux passer ma vie à la bibliothèque. Mais ça, c'est quand même c'est beaucoup de rationalisation. Mais quand on se connecte au corps puis qu'on apprend, ça va tellement plus vite, c'est tellement plus simple. Puis on apprend tellement à se déprogrammer plus vite quand on passe à travers le corps en premier. Ben oui, puis ça nous apprend à ralentir, justement. Parce que le processus du corps, il a besoin que tu rentres plus dans la densité, tu es dans la matière, tu sais, tandis que quand on arrive au niveau du mental, on est dans l'air. Fait que ça va vite, 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 dans le mental, constamment, dans peu importe quel piège du mental on réside. Puis quand on passe dans le corps, on n'a pas le choix d'avoir cette densité-là un petit peu, puis de ralentir, parce qu'on est dans la matière, tu sais, par rapport à ça. Ça nous amène au moment présent. Puis ça, quand, tu sais, je dis souvent... Les anxieux se projettent dans un futur incertain. Les dépressifs sont pris dans la culpabilité du passé. Et les gens présents, heureux, sont ancrés en confiance dans le moment présent. Puis ça, ben, c'est ça qu'il faut faire à tous les jours dans nos partenariats potentiels, dans nos relations, dans notre relation à soi, à l'autre, à l'argent, au temps. Fait que, tu sais, quand on dit ralentir, tu sais, ta relation est toxique par rapport au temps. Il n'y en a pas assez, je vais en manquer. Ah, l'argent, il n'y en a pas assez, je vais en manquer. Tu sais, des hommes potentiels, des femmes potentielles, il n'y en a pas assez. Tu sais, c'est la pénurie, tu sais. C'est comme quand tu es ancré dans le moment présent puis que tu te connectes à ton corps, il n'y a plus la peur de manquer de temps, de manquer d'argent, de manquer de relations. C'est de s'installer dans un esprit de confiance, ici et maintenant. Puis ça passe par la connexion au corps. Et en même temps, tu sais, quand tu disais que tu rationalises tout, tu sais, c'est important de mettre des mots. Tu sais, ce que tu fais quand tu fais des concepts, c'est bon parce que les gens résonnent avec les mots, donc se sentent vus et entendus. Puis, tu sais, des fois, le chemin, le premier vers le cœur, des fois, pour certaines personnes, ça peut être le mental. Le baby step, c'est souvent par le mental, là, parce que si je te parle juste du corps, ça va être... Non, c'est ça, on oublie ça, là. Oui, exactement. Il faut commencer avec le mental. Fait que c'est super important qu'on arrive puis que les gens reconnaissent, OK, ça, c'est un triangle. Puis avec les images, puis avec tout ça, tu es dans tel game, voici, tu mets des mots. C'est comme, OK, là, le mental fait des liens. Ça sécurise le hamster. Là, ça te permet de descendre. T'sais. Exact. Puis des fois, on peut passer par le corps, puis ça va venir. Tu sais, mais c'est ça. Je pense que c'est important de ralentir à tout, en tout temps, pour tout. Je pense qu'on va beaucoup trop vite. Puis je trouve que les gens sont très déconnectés. Dans le fond, c'est contre-intuitif de prendre son temps,
Mais quand tu apprends le pouvoir de la lenteur réfléchie, c'est fou comment tu vas beaucoup plus vite, puis tu atteins tes objectifs, mais tu atteins des objectifs qui ne sont pas dans l'ego, qui sont dans l'âme. Mais totalement. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on se dit ça de faire de la lenteur réfléchie maintenant. Puis là, on regarde, mettons, nos grands-parents, tu sais, même mes parents, quand ils dataient, c'était déjà lent. Tu comprends? Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on voit que... C'était lent et durable. Mais voilà, tu sais, c'était lent, c'était long. Ils apprenaient à se connaître. Il y avait une date, ils se courtisaient. Il y avait de la séduction, c'était plus lent. Il y avait des codes de conduite, tu sais. Puis ça venait du système de croyance, parce que dans ce temps-là, c'était au niveau de la religion. Là, on peut aligner ça avec le système de croyance au niveau de la société, présentement, avec la surinformation, avec le swipe, avec le fait qu'il faut que ça aille vite pour faire de l'argent, pour payer des impôts. On va partir sur un autre chire si je commence là-dessus. Mais tu sais, pour dire qu'on nourrit quand même une forme de machine avec la rapidité. Puis c'est le même en relation. Et guys, c'est payant le célibat. OK? Pourquoi? Parce que tu loues un appartement, parce que tu achètes tout pour toi. Tandis que quand les gens vivent en communauté puis vivent en couple, c'est beaucoup moins payant. Tu comprends? Les gens en couple et en relation. Donc, ça nous amène à... Il y a beaucoup de croyances au niveau du temps. C'est beaucoup plus payant. Mais tu sais, c'est comme... Moi, je trouve que tu sais, il y a bien du monde qui vont se mettre en couple parce que ils économisent sur le loyer, ils économisent sur ça coûte moins cher, vivre en couple. Vivre célibataire, ça coûte plus cher. Oui, mais quand je dis c'est plus payant, c'est pas plus payant pour nous, c'est plus payant pour la société, les célibataires. Parce que, ben oui. On surconsomme. Tout en solo, ben c'est ça. Puis, ça m'amène à parler du fait que, tu sais, on a été programmé à une société de productivité. Bon, le capitalisme, tout ça, je vous apprends rien, là, mais le but, tu sais, on nous a appris à être des êtres productifs plutôt que d'être des êtres créatifs. Ça fait pas longtemps, ça. Mais ça a commencé avec les usines, mais mettons au niveau des relations, ça fait pas longtemps qu'on a amené ça au niveau des relations. Il y a même de la productivité dans la relation. Bien, totalement. Les gens cherchent à atteindre leur objectif avec leur relation. Puis il y a beaucoup d'opportunisme là-dedans. Les gens sont pas tant dans le cœur, ils sont juste genre, hey, c'est quoi la valeur puis le bénéfice que tu vas m'amener dans ma vie, toi? Mais c'est parce qu'ils disent, il y a des podcasts qui en parlent, qui font comme, qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas être meilleur en affaires? C'est si tu es un homme ou une femme dans ta vie. Pourquoi? Parce que ça va calmer ton système nerveux. En calmant ton système nerveux, ça va te propulser. Je peux y croire. Bien, je peux croire ça, dans le sens que je comprends le concept du système nerveux. C'est la sécurité nerveux. Affective, en fait. Bien, exactement, sauf qu'en même temps, ça devient pervers de faire comme, OK, ben là, je vais avoir besoin d'un chum ou d'une blonde pour ça, là, tu sais. Ben oui, puis là, tu vas peut-être te mettre dans une relation trop vite. Exact. Parce que tu penses que c'est... Puis là, tu deviens needy. Puis ça, là, le needy en relation, là, c'est jamais une bonne affaire. Tu sais, tu veux pas avoir un partenaire needy, tu sais. Il faut que les gens se complètent, tu sais. Puis aussi, la lenteur réfléchie, c'est ça que je voulais dire tantôt en amour puis dans le slow living, c'est que le concept, c'est pas de tomber en amour, c'est de monter en amour. Puis ça, c'est Marc Dumaine, un moment donné, qui m'avait dit ça, puis j'avais dit, c'est donc tellement ça. On tombe plus en amour comme des aveugles, là. On monte en amour. Puis excuse-moi, là, mais il y a une période de probation, OK? Puis c'est de 3 à 6 mois, tu sais, pour... Ça veut pas dire que tu vas pas passer du temps de qualité, ça veut pas dire que tu vas mettre un break sur la connexion multidimensionnelle que tu vis. Mais tu vas attendre avant de t'investir tout ton temps, toute ton énergie dans cette relation-là. Puis en même temps, c'est pas bon d'investir tout ton temps, ton énergie dans une relation. Ta relation la plus importante, c'est avec toi-même, là, puis oublie-toi pas dans ce processus-là. Non, c'est ça. Puis la rapidité, ça donne ça. Parce que la rapidité donne une fusion. Donc, c'est là que les gens qui rentrent en relation par notion de manque ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils arrivent, puis là, le vide est tout de suite comblé. Ça va vite, 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 vite. Tandis que si tu donnes du temps, si tu ressens des moments de vide quand vous êtes à l'écart, c'est comme, OK, qu'est-ce qui me manque à moi? Quelle blessure est activée? Qu'est-ce qui se passe ici? Là, tu as le temps de prendre soin de toi quand tu arrives justement dans cette probation-là. Puis, ça te permet des check-ups quotidiens pour rester en équilibre. Parce que quand tu as nommé, quand ça va vite, 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 puis on embarque vite, vite, vite. Là, il est vidé, ton écosystème, il n'y a plus rien dedans. Totalement. Tu sais, mettons, moi... avec ma neurodivergence, l'hypersensibilité est dans le tapis. Je fais de la douance, puis c'est HPI, HPE, mais j'ai 60 HPE, 40 HPI, puis plus hypersensible connecté au corps. Ça, la surdouance, ça fait que ça va vite dans ta tête. Ça va vite en tabarnouche, tu sais. Donc, ce qui se passe, c'est que, si j'ai pas mes moments... Fait qu'apprendre à ralentir puis te connecter au corps, sans ça, tu survis pas. Non, moi, je me suis rendu compte que si je fais pas 2 heures par jour d'activité physique, je me réveille dans la nuit avec des activations de stress dans le corps.
Fait que c'est 2 heures minimum par jour qu'il faut que je bouge tout le temps. Ton hyperactivité est plus dans ton corps, tandis que moi, mon hyperactivité est plus mentale. Ouais. À toi, les deux. Mais tu sais, moi, Ouais. j'ai pas tant besoin de bouger. C'est pour ça que j'ai de la misère à aller au gym. Mais dans ma neurodivergence, j'arrivais là-dedans. OK. Tu sais, moi, j'ai vraiment besoin des moments de revenir à moi. Fait que, tu sais, ma relation est à distance. Moi, elle me convient à distance. Parce que, justement, dans ce 3 à 6 mois-là, je peux pousser mes limites. Il est où à distance? C'est-tu dans un autre pays? Non, il est à 1 heure d'ici. Ah, ça va. Tu sais, dans mon 3 à 6 mois de probation, tu sais, qu'on regarde comment ça file nos deux vies, mais tu sais, j'ai quand même des débordements de limites que j'ai testés, tu comprends? Sauf que je les nomme sur le coup débordement de limite. Je suis sûre Ouais. que les gens se demandent c'est quoi ça. Un débordement de limite? Mais c'est quelqu'un qui n'a pas respecté ta limite? Non, c'est moi-même qui l'ai fait. Parce que la personne a dit 0, il respecte énormément ma limite. C'est moi qui ai créé un débordement de limite. Mais ma neurodivergence avec mon hypersensibilité, ça fait que je peux avoir de l'hyper-réactivité à plusieurs choses. Fait que si je vis des gros changements, mettons, personnels et professionnels dans ma semaine, d'aller chez lui puis qu'il y a des changements d'environnement va créer une hyper-réactivité dans mon corps si j'ai pas la disponibilité émotionnelle d'accueillir un autre changement de transition. Plus que quelqu'un qui porte pas de l'hypersensibilité. Mais ça, c'est quand ta vie va trop vite, tu as trop de projets, tu as pris trop d'affaires dans ton agenda. Fait que ton système nerveux, il n'y a plus de gauge. Là, fait que là, tu sais, ce qui est plate, c'est que c'est soit c'est moi qui mange le coup, c'est la relation qui mange le coup. Puis là, malheureusement, il a fallu que je mette des limites, faire comme là, ça va être la relation. Parce que quand c'est moi, ce qui se passe, c'est que vu que moi, j'ai un PTSD sur l'affaire, j'ai un diagnostic, mais ça se passe dans mon corps. Puis quand j'ai trop de charge de stress, mon PTSD s'active. Fait que c'est nocturne. Fait que genre, j'ai des chocs comme un défibrillateur dans le corps. Fait que ralentir pour toi, en amour comme en affaires, c'est extrêmement important. Super important. Puis comment tu l'intègres? Est-ce que tu sens que tu as appris à ralentir? Est-ce que tu en as souvent encore trop dans ton agenda? L'agenda... C'est relatif. Là, c'est parce que j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Puis le changement, c'est long. Fait que j'ai besoin de temps pour l'intégrer. Ouais. J'ai vendu une compagnie. Fait que je suis en train d'en build un autre. J'ai un projet artistique, j'ai 2 podcasts. Il y a tout ça autour. Puis une nouvelle relation, tu comprends? C'est ça. Mais des fois, tu n'as pas l'impression de tomber dans ton overachiever? Et c'est pour ça que je m'arrête dans ce temps-là. C'est que je m'arrête, je fais comme, OK, qu'est-ce que je veux pas? Dans quoi je suis bien, dans quoi je suis pas? Puis, tu sais, je me suis rendu compte aussi qu'il y a des habitudes de vie que je peux pas. Tu sais, des fois, décrocher la fin de semaine, faire comme, OK, on va décrocher, on va faire ça, on va prendre un verre. Ça marche pas. Tu en as trop dans ton assiette. Mais moi, je pense qu'on a beaucoup à se porter. Autant que moi, je pourrais t'aider à ralentir, puis à en mettre moins dans ton assiette, puis à sortir de cette aolénie-là performante. Puis autant que toi, tu peux m'aider à me connecter à mon corps, puis à venir, genre, descendre, parce que, tu sais, tout l'aspect de tu sais, la danse, le body talk et tout ça, c'est tellement riche. Puis tout le monde est un enseignant. Hein? Même si on est 2 coachs, on fait toutes nos affaires. Tout le monde est un enseignant. Puis je vois déjà cet échange tellement... Tu sais, quand je parle de lenteur réfléchie, d'intelligence collective puis de durabilité, bien, elle est là, l'intelligence collective. C'est comme, aïe, genre, toi, moi, j'ai réussi à faire ça. Il y a bien d'autres affaires que j'ai pas réussi, comme, genre, m'entraîner tous les jours. Je veux aller à la bibliothèque. Ben là, on va t'amener un tapis à Bibli, là. À la bibliothèque. Ben oui, mais je vais te montrer comment faire ça. Il n'y a pas de problème. On va installer les affaires, puis, tu sais, on va faire un petit programme. On va s'offrir nos programmes. Ben oui. On va s'offrir, puis moi, je veux apprendre ton truc de body talk. Ben oui. Mais dans tes relations, quand même, tu es en train de me partager que tu apprends à ralentir, tu as pris le 3 à 6 mois, puis tu t'apprends à te connaître, fait que tu responsabilises pas l'autre de stresser, tu sais que ton stress t'appartient. C'est à moi, tu sais, puis je le nomme maintenant. Mais ça prend le temps que je recule, puis je fasse comme, OK, puis là, je fais le checklist. 48, 72 heures la semaine. Là, je check comment j'ai vécu ça. Puis je fais, mais c'est pour ça que ça donne ça. Donc, OK, voici ce que j'ai de besoin, voici ce qui fonctionne. Et je lui demande si ça lui convient aussi, parce que c'est le respect de peut-être que l'autre fait comme, hey, sais-tu quoi? Ça, c'est un peu trop. Mais tu sais, moi, j'ai un ADHD de l'autre bord, fait qu'il est pas si pire. Là. Lui, il est comme, ça va. C'est un beau cocktail. C'est un beau cocktail d'entrepreneurs créatifs, neurodivergents. C'est mes préférés, ceux-là. Puis toi? Mais moi, en fait, ben oui, c'est mes préférés. Toi, la déconnexion au corps, quand tu es déconnecté à ton corps en relation, est-ce que ça fait que tu consommes plus rapidement la relation? Puis quand tu connectes à ton corps, est-ce que ça te permet de ralentir et plus sentir la relation? Il y a même trop de questions là-dedans. On commence par une question.
Quand tu es Bleu. déconnecté à ton corps au niveau de la relation, Quand je suis déconnectée de mon corps au niveau de la relation. est-ce que ça te fait aller plus vite dans la relation? Tu es plus dans ton mental? Tu as tendance à tomber dans le Ah non, là, je tombe overachiever? dans ma petite indépendante, là, puis je fais ma smart, là, tu sais, genre, puis là, tu sais, je me protège, là, parce que, genre, OK. fait que je suis occupée, là, puis là, je fais semblant que je suis pas trop into it, là. Puis quand tu connectes au corps, Ah, là, je suis vulnérable. Oh, t'as vu, tout le monde a là, vu je le suis langage corporel vulnérable. sur Tu sais, YouTube. quand le gars, là, il Ralenti. m'attire, puis sexuellement, il vient me chercher, puis je le trouve beau, puis tout, là. Eh, boy, là, genre, la petite douceur s'installe en moi, puis tu sais, comme... Mais j'adore être dans cette énergie féminine-là. Quand le gars me met là, parce que moi, j'ai une énergie quand même assez masculine, là, tu sais, avec... Mais t'as pas eu le choix. T'es tombé en système de protection souvent, selon Oui. moi, dans ta vie. Ouais, puis jeune, tu sais, ouais, comme... ça l'a fait développer. À parler de tout Non, mais la nos traumas trahison d'enfance aussi, ici, là, mais... la trahison fait souvent développer ce côté-là aussi. Ouais. Vraiment beaucoup, parce que tu te forges, Ouais. genre, OK, là, moi, je me laisserai pas tomber, tu comprends? Ouais. Tu sais, moi, ma mère, c'était comme genre, fie-toi jamais sur un homme dans la vie puis sois indépendante. J'étais comme, watch me. Tu sais, fait que. Puis j'ai tout déconstruit ça dans les 5, 6, 7 dernières années où ce que j'ai appris à ralentir. Puis en fait, c'est ça que je voulais dire tantôt. Ben, let's go! C'est que j'ai appris à prioriser mes relations. Je priorise mes relations. Pas ma productivité, pas ma business, pas toutes mes idées de projet. Je priorise mes relations. C'est ce qu'il y a de le plus important et de plus cher au quotidien dans ma vie. C'est beau, ça. Oui. Puis ça, c'est comme... Oui. Je priorise mes relations. Puis si j'ai une nouvelle relation que je décide d'explorer parce qu'il y a les 3 clés, genre, il n'y a pas de programme de changement, je ne veux pas le transformer, je ne veux pas le changer, je ne veux pas le fixer, je ne veux pas le guérir. Parce que quand tu es coach aussi, tu peux tomber là-dedans, Ah, ben oui, mais. dans le sauveur puis toute la patente. On communique avec authenticité, puis il y a le pouvoir de la vulnérabilité, il y a de l'échange de vulnérabilité. Et que la relation de semaine à semaine, elle progresse. Mais le pouvoir de la vulnérabilité. Si tout le monde pouvait aller voir le TED Talk de Brené Brown sur le pouvoir de la vulnérabilité et d'écouter le film Appel au courage sur Netflix, bon, c'est un peu vieux, là, mais je trouve que ça ouvre tellement la dimension pour vivre des... Parce que si tu veux que la relation soit durable, il faut qu'il y ait de l'échange de vulnérabilité. Mais t'as pas le choix. C'est ça qui fait que une lorsque le connexion. filtre s'en va, C'est ça. perdure. Exact. Puis dans les réseaux sociaux, c'est aussi ça qui arrive. C'est que, puis tu sais, là maintenant, je suis dans une nouvelle formule de création de contenu, puis je me rends compte que dans mes réseaux sociaux, dans les dernières années, je ne partageais pas autant de vulnérabilité que j'aurais dû faire dans mes processus. Parce que quand j'étais dans ma vulnérabilité, je tombais dans mon doute de soi, mais il manque un bout dans mon expression authentique dans mes réseaux sociaux. Puis à partir de maintenant, je suis en train de changer ça parce que je crois profondément au pouvoir de la vulnérabilité et c'est ce qui crée des connexions profondes. Parce que quand on n'accède pas à la vulnérabilité de l'autre, on reste dans notre ego de protection, dans notre système de protection. Fait qu'au début d'une relation, là, oui, tu travailles ta sécurité intérieure, mais tu partages ta vulnérabilité puis tu testes si l'autre est en harmonie avec ta vulnérabilité ou il va venir genre là. Puis c'est comme ça qu'on se protège, c'est de partager notre vulnérabilité puis de pas jouer les héros un peu qui se protègent, tu sais, trop. Mm-hmm. Puis en même temps, tu sais, au niveau de la vulnérabilité, c'est Denis le psy, que je nomme souvent. Denis le psy, je ne le connais pas. C'est mon psy depuis 20 ans. Denis! Denis le psy! Denis le psy qui a partagé ça à un moment donné. Il dit, c'est beau, tu sais, l'exposition de la vulnérabilité, tu sais. Mais il dit, ça prend un certain moment, puis il dit, c'est sain de laisser un moustiquaire pendant un 3 à 6 mois pour justement pas tomber avec des neurones miroirs d'anciennes relations toxiques. Puis là, tu es à l'aise là-dedans. Finalement, tu as quelqu'un qui est un peu narcissique là-dedans, que tu as quelqu'un qui vient soutirer de toi, tirer de l'énergie, puis tout ça, ou du jus, ou de l'extorsion, de peu importe quel type c'est. La vulnérabilité, il dit, c'est pas tout le monde qui devrait avoir accès à ça de toi. Il dit non, il dit pas tout le monde. Tu peux être authentique, c'est ça, être authentique sans être vulnérable. Tu sais, toi, tu parlais des systèmes de protection. Moi, je dis toujours que je mets des snipers dans le tour. Fait que c'est pas comme si on avait des soldats avec leurs mitraillettes qui tirent partout et que tout le monde les voit. C'est des snipers qui sont très bien identifiés dans la tour. Puis ça fonctionne pas. Il met un petit point rouge, genre, OK, ça marche pas, backup. Mais ça, c'est quand même relativement important. Je suis d'accord que oui, le pouvoir de la vulnérabilité, mais dans la lenteur réfléchie. Exact. Puis, mais surtout dans l'authenticité. Tu n'es pas obligé d'expliquer tous tes traumas d'enfance pour dire « Hey, écoute, je suis pas dans une sécurité intérieure en ce moment
par tes comportements. Puis, tu sais, t'es pas dans le jugement, mais tu sais, comme, par exemple, tu sais, j'entends souvent des amis, là, que, ben là, j'ai pas de nouvelles, il m'a pas écrit, puis là, tu sais, ils rentrent dans toutes les suppositions, là, puis là, tu sais, c'est comme... Un bon autre piège du mental. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis comme, OK, mais mets tes limites, mets tes critères. Tu sais, écoute, j'ai observé que, dans le fond, ça fait 3 fois que je te propose de faire quelque chose, puis finalement, ben la relation, elle évolue pas, là, dans le bon sens. Moi, ben, tu n'es pas obligé de parler de tout ce que tu as vécu, puis toute l'insécurité d'attendre que tu as eu des messages, mais tu sais, de juste dire que c'est inconfortable, puis tu ne choisis pas ça. Puis si tu veux, toi, de ton côté, continuer de nourrir la relation, mais j'ai besoin d'une communication un peu plus claire sur l'avancement de la relation. Tu restes objective, mais comme il y a des limites claires, et ben sans rentrer dans... Puis tu partages la vulnérabilité dans laquelle, moi, je suis pas confortable avec ça, mais tu viens pas l'accuser, puis faire un drama, puis tout ça. Là, c'est sûr qu'il va se sauver en courant. Et là, on retourne à notre communication bienveillante, le système de protectionnisme, la notion de temps. Finalement, c'est comme le wrap-up un peu de ce qu'on parle aujourd'hui, d'arriver, puis c'est comme, il y a plein de concepts qui vont nous amener dans le slow. Je pense qu'on est tous différents avec notre façon d'y aller, mais on s'entend pour dire que c'est quand même la méthode qui est, peu importe la façon que tu t'en vas dans le slow, c'est quand même la méthode qui est le plus durable ensuite pour la création aussi d'une relation, d'une business, peu importe c'est quoi, tu sais. Mot de la fin, Isa? Ben, moi, je pense que dans tout ça, je pense qu'on devrait tous prioriser nos relations parce que ben, y a rien de plus puissant et de beau que l'amour et la connexion à l'autre. Puis on est tout l'ego recherche la connexion puis se guérit de cette énergie de séparation. C'est pas ça. Cette blessure de séparation-là. Fait que, tu sais, arrêtez de chercher le bonheur à travers vos accomplissements. Le plus grand des accomplissements, ben, c'est la paix d'esprit. Puis priorisez vos relations, nourrissez votre cœur au quotidien, puis vous allez voir que tous vos autres projets vont se réussir un petit peu avec moins d'efforts, puis vous allez avoir le cœur rempli. Merci. Hey, merci pour la conversation, Isa. Merci. Vraiment, je suis vraiment contente de t'avoir eu, qu'on soit parti dans toutes les directions. Je trouve ça insane. C'est correct. Puis dis-moi aussi qu'on peut te trouver. Hein? On peut nous trouver sur isacecoach.com ou sur Instagram Isa Mujo. Puis ta compagnie, hein? Ma petite compagnie de vêtements, Slowpreneur, c'est un peu mon... Ah oui, je vous ai pas parlé de mes nouveaux bijoux faits main pour incarner toujours l'art de ralentir. C'est comme 2 business en ligne. Tu sais, j'étais comme, il me faut un hobby où je sors de là puis que je travaille de mes mains. Puis que, fait que là, moi puis ma mère, on a commencé à recycler des petits retails de cuir puis des boutons vintage de vestons, puis tout ça. On a toute une collection. Puis on crée des petites boucles d'oreilles comme ça en cuir recyclé. Wow! Puis, ben, il y a la nouvelle collection qui va partir. Puis, je suis dans la relance là, du programme Create Yourself, qui est de transformer la victime en créateur. Ça, je vais vous le partager quand elle va l'avoir lancé sur mes réseaux avec plaisir. Yay! Avec plaisir. Mouah! De notre côté, vous pouvez nous suivre sur Jazette sur la couette sur Instagram, YouTube, Spotify. On est un peu sur toutes les plateformes de podcast aussi. Sinon, moi, Olénie Pelletier, vous pouvez me trouver sur TikTok, sur YouTube aussi, sur Instagram, sur Facebook. Puis, restez à l'affût pour les masterclass de printemps et d'été sur mon site oléniepelletier.com. Mais encore merci à Sex Plus, puis on se pique à la prochaine Jazette.